Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept pour peut-être une nouvelle série. À condition bien sûr que ça donne quelque chose et que ça vous plaise aussi, ça serait cool. Le concept, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est très simple et je n'ai encore jamais vu ça avant donc je trouvais ça cool. Ça mélange un peu streetwear, sneakers et création graphique, j'ai trouvé ça vraiment cool étant donné que je bosse là-dedans, dans la vraie vie, à côté de YouTube. Hein. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis motion designer depuis 3 ans maintenant et j'ai du coup pour habitude d'utiliser ce genre de logiciel, hein, de la suite Adobe par exemple. Et je me suis dit ça peut être un bon délire, voilà, tout simplement de prendre un petit peu des inspirations SAP sur internet et de les foutre sur des têtes que j'aime bien, tu vois. Et bien évidemment, quoi de mieux pour un premier invité virtuel, bien sûr, hein, je le précise, que notre cher Vince, passionné de sneakers et également star du web. Je me suis dit que c'était un bon choix et que ça vous plairait certainement. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose. Pour ce premier épisode, si vous kiffez le concept, c'est bien entendu très important de me le faire savoir en mettant des pouces bleus et on va se mettre un petit objectif, on va dire 3 minutes pour cette vidéo. Je pense que bien entendu, c'est faisable, les gars, je vous connais. Si ça passe au-dessus, on fera bien sûr un deuxième épisode avec la personne de votre choix, puisque je vous propose de mettre dans les commentaires la prochaine personne que vous voudriez que je relook. Et du coup, forcément, mettez-moi en top commentaire celui que vous voulez voir. Voilà, ça peut être n'importe qui, hein, que ce soit Squeezie ou votre voisin de palier, quoi. Voilà donc le concept rapidement, vraiment très rapidement, puisque c'est plutôt clair. Dans un premier temps, j'ai sélectionné évidemment la photo que j'allais prendre pour relooker la personne, donc ici Vince. Donc j'ai essayé de trouver la meilleure photo récente et de plein pied, hein, de préférence pour pouvoir faire un outfit complet, quoi. Ensuite, j'ai cherché des photos des sapes que j'allais lui mettre, et là on va partir sur un thème hypebeast. Je sais pas si je ferais ça pour toutes les vidéos, mais je trouvais que c'était délire forcément. Avec du suprême à balle et des conneries comme ça, vous allez voir, j'ai fait déjà la petite sélection d'articles que je vais du coup importer dans Photoshop avec la photo de Vince, et puis ensuite ça sera le gros bricolage. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça se trouve ça va être naze le résultat, hein. C'est fort possible d'ailleurs, et le but c'est aussi de se marrer un petit peu, bien sûr, vous vous en doutez, quoi. Dernière petite précision avant de commencer, bien entendu, je ne choisis pas la personne parce que je trouve qu'il faut la relooker. C'est pas du tout le but, on n'est pas là pour juger, pour rectifier, pour réagir, etc. à des tenues, à des styles. C'est vraiment juste de s'amuser, de créer un petit peu des trucs ensemble qui pourraient être rigolos. Voilà, moi je suis plutôt content de ce concept, j'espère vraiment que ça vous plaira. On va se retrouver tout de suite dans Photoshop pour commencer notre petite tambouille là. On va voir un peu ce que ça donne tout ça. Allez, rentrons dans ce logiciel incroyable, c'est parti. Ok, on se retrouve donc sur Photoshop, comme vous pouvez le voir avec la photo de notre cher Vince. Il me l'a envoyé en bonne qualité, donc ça c'est plutôt pratique et ça sera pas le cas à chaque fois que je le ferai, je pense. Donc là pour l'instant on est sur un look qui lui ressemble bien, je trouve, plutôt simple, épuré, mais efficace, ça marche toujours bien. D'ailleurs voici les articles que j'ai sélectionnés et on commence tout de suite avec le pantalon qui est un pantalon Supreme TNF Gore-Tex. La collection était énervée, donc je l'ai trouvé cool. Et vous allez voir, j'ai fait exprès de prendre cette couleur pour pouvoir matcher avec un accessoire de la tenue, qui est du coup cette petite banane qui a exactement la même couleur et j'ai trouvé ça cool pour faire un petit matching sur le reste qui est majoritairement noir, vous allez voir. Malheureusement là vous voyez la sangle est coupée, donc ça aurait été un petit peu dur de lui mettre étant donné que je veux lui mettre en bandoulière comme ça. Donc j'ai récupéré la sacoche de la même saison pour pouvoir faire un petit bidouillage avec la sangle là que je vais rajouter ici. Ça va être un peu n'importe quoi mais je pense que ça peut être cool. Ensuite en ce qui concerne la paire, j'ai pris des Balenciaga Trax triple black, franchement je les trouve incroyables. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer que j'ai pris 2 angles différents pour bien matcher la paire avec la photo puisqu'il a les pieds un peu inclinés comme ça. Ensuite en haut pour matcher avec la paire, j'ai pris un box logo crewneck noir tout simplement de chez Supreme. Voilà, ça passe bien je trouve. Même si clairement là ça va être logo Supreme sur logo Supreme, ça risque d'être un peu dégueulasse mais c'est pas grave, on est là pour se marrer, hein. Et pour finir, que serait un relooking de la routine sans un petit bonnet pêcheur comme ça. Alors j'ai pris une photo portée déjà, comme ça je vais pouvoir découper le bonnet, il a la tête un peu en arrière donc c'est parfait. Ça serait un petit peu plus simple pour la photo parce que si je prenais un bonnet tout droit, bah ça lui aurait un peu écrasé la tronche je pense. Et je vous propose qu'on s'attaque sans plus attendre au montage les gars, ça va être rigolo. Alors on va importer le bonnet et je vous propose de commencer par ça parce que tout simplement c'est le plus simple, hein, c'est ce qui sera indépendant de tout le reste. Donc c'est parti, on importe la petite photo. Allez, du coup petit bonnet Element là visiblement que je vais essayer de détourer, hein, pour choper sur sa tronche. Et je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas si on va laisser le logo Element, hop, on le copie-colle, on va dégager sa photo et du coup on se retrouve avec le petit bonnet qu'on va essayer de caler sur sa tronche. Voilà, on le positionne à peu près et après je vais essayer d'arranger ça au mieux que je peux. Allez, on va essayer d'arrondir un peu les angles là, tac, voilà. Je sais pas si là il y a moyen de faire un truc quand même. On va essayer de bidouiller un peu plus au niveau du bonnet, tac, tac, de lisser tout ça. Allez, c'est pas trop mal mais je pense qu'on va le descendre un peu plus. Oh ouais les gars, ça tue là. Là c'est pas mal, attends. Bon voilà les gars, c'est plutôt très cool, je suis content du résultat, ça fait plaisir. J'ai bien fait de commencer par ça, parce que ça donne le moral pour la suite là. Je vais juste essayer d'enlever le logo Element, parce que c'est vrai qu'on en a pas spécialement besoin avec tout ce qu'il y aura sur le reste de la tenue. J'adore Photoshop, putain c'est vraiment trop stylé. Allez hop, on sélectionne le petit logo Element, hein, c'est tout con, hop, clic droit, remplir, et merci à tous, hein. Bon j'avoue là c'est un peu crado quand même, on va peut-être leur faire un petit coup, hop. Et voilà les gars, bon c'est à l'arrache de ouf mais franchement ça fait le taf. Voilà, ok, premier article validé, je suis très content, hein. Ça lui fait une bonne petite gueule là avec le bonnet encore mieux qu'avant, encore plus ghetto les gars, regardez-moi ça là. Dites-lui de la poster les gars, personne verra la feinte. Bon allez, je vous propose ensuite qu'on s'attaque au pantalon puisqu'il est en dessous, hein, du haut comme on peut le voir ici. Putain je m'éclate les gars, franchement je suis comme un gosse, j'adore faire de la bidouille sur ces conneries de logiciels, c'est génial. Allez donc copier et on crée un nouveau calque pour ne pas le mettre sur le même que le bonnet au cas où je veux faire de la modification dans les couleurs etc. Et on est du coup sur le pantalon, alors là vous voyez il est de face, ça risque d'être un peu chaud. Ça risque d'être un peu chaud, hein. Comme il est dans une position debout, ça pourrait être un peu déformé, vous voyez, ça pourrait être un peu comme ça. Bref, je me trouve des excuses, j'avoue, putain. On va voir. Je pense qu'on va séparer les 2 jambes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on a les 2 jambes séparées, on va essayer de faire un truc avec ça. Alors elle part de à peu près là, je pense, puisqu'on va mettre le pull par-dessus, donc c'est pas très grave. Et on va mettre sa jambe comme as. Et du coup, la jambe droite, en soi, si on imagine le pull par-dessus là, en vrai,
Ça le fait les gars. On va maintenant un petit peu gommer là les petits contours blancs un peu dégueulasses sur le pantalon. Voilà, pas trop mal. On voyait ici, il y a encore un petit peu de son pantalon de la photo d'avant, donc je pense qu'on va essayer de peindre un petit peu discrètement en bleu comme ça, le bleu exactement qui est à la sortie du pantalon là. Ok, nickel pour l'instant, donc ça c'est cool. Maintenant passons au Balenciaga, on va mettre ça tout de suite à ses pieds. On a du coup son pied droit ici qui est un petit peu plus incliné, vous voyez, mais par contre ouais, la paire on la voit de haut ici clairement, alors que là on la voit de face, donc ça va être un peu chaud. Et son pied gauche du coup que l'on va devoir faire en effet miroir déjà, donc symétrie hop, horizontale. Désolé, je regarde pas beaucoup la caméra, hein, les gars, on peut pas tout faire. Allez, on se détourne tout ça, hein, tout simplement avec la baguette magique cette fois-ci, et il reste un petit peu l'ombre là sous les pieds, donc on va l'enlever à la main avec la gomme. Ok, j'espère vraiment que ça vous plaît, les gars. C'est certainement un nouveau truc que vous aurez jamais vu de moi, je pense. Eh bien, c'est quand même une grande partie de mon travail. Et voilà, Photoshop, j'y suis souvent. Allez, on a la paire qui est détourée, on va essayer de foutre ça à ses pieds, mais je pense encore une fois que l'angle va être un petit peu compliqué. Regardez-moi ça, les gars. Attendez, je lui laisse ça comme ça. Ça lui fait des tracteurs mon frère. On va enlever la paire de chaussures qu'il a assez yep actuellement. Donc là les gars on va y aller au culot, on va tenter quelque chose qui je pense ne marchera pas. Regardez-moi ça, est-ce que ça sera magique ou non? Ouais, ça fait une bonne base, ok. Vous voyez là quand je le refais par contre, ça déconne un petit peu. Mais bon du coup c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, on va finir ça à la main, regardez-moi ça, hop. Et hop. Bon voilà, on a fait ça à peu près à l'arrache, mais ça fera l'affaire. Voilà, écoutez, si on dézoome un peu, ouais. J'arrive pas à savoir si c'est la taille ou si c'est l'angle qui me dérange le plus, mais ce qui est sûr, c'est que l'angle pose quand même un gros problème. Après, on va devoir se contenter de ça, les gars. Hein. Mais maintenant, je vous propose d'essayer d'enfiler le pull, et ça risque d'être le plus compliqué, forcément. Déjà, pourquoi? Parce qu'il a une capuche sur son pull actuel, et que sur le crewneck, bah, il y en a pas. Donc, évidemment, il va falloir l'enlever. Les gars, il va falloir l'enlever. On va sélectionner un petit morceau de la porte de garage derrière, on va faire copier, et on va coller ça ici. Voilà, et du coup, là, ce que j'ai, moi, c'est que j'ai un petit morceau de portail, vous voyez, qui est comme ça. Et là, on va nettoyer un petit peu la tronche pour qu'on ne voit plus évidemment le morceau de porte de garage sur la partie de son visage quoi, hein. Le but c'est pas ça non plus. Bon frérot, tu m'en voudras pas, ton oreille elle sera un petit peu rongée pour le coup. Maintenant on va l'enlever à gauche, donc sélection, on fait la même chose. Bon, je suis très concentré les gars, hein, vous m'en voudrez pas. Hop, jusque là, et là on peut aller jusque là. La capuche qui n'est plus là, et la voie libre, j'ai envie de dire, pour la suite de notre expérience. Allez, donc le pull, ça va pas être une mince affaire non plus, puisque les manches, regardez comment elles sont, et regardez les siennes, voilà. Donc là, je pense que ça va être la partie vraiment la plus hardcore. On va partir sur une base comme ça, on va gommer déjà le col, histoire de voir un peu si ça taille la cool là. Bon, vous m'en voudrez pas, je vais un petit peu le retravailler en termes de coupe, évidemment. Parce que voilà, moi j'ai pris mes photos sur StockX, mais évidemment, ça se trouve, c'est un truc en XL ou quoi. Ça me tue, putain les gars. On va dire que pour la base, c'est ok, franchement, ça passe. Pour l'instant, on va pas trop en enlever parce qu'on va encore devoir jouer les manches. Et là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Je vais découper les manches tout de suite et on va voir ce qu'on peut faire avec. Regardez-moi ça, les gars, le box logo sans manches. Ça me tue, putain, en vrai, ça serait chambé. Bon, là, j'avoue, c'est pas très bien fait, mais on ferait avec, tu vois. Bon, allez, mon Vinci, là, on va s'occuper maintenant de ça correctement. Et on va devoir peindre un peu, ouais. On va devoir peindre un petit peu à ce niveau-là. Ça passe de fou. On va enlever un petit peu ça au niveau de la manche encore, hop. Heureusement que c'est un pull noir en vrai. Si c'était une autre couleur, j'aurais jamais pu faire ça. Hein. Bon, j'avoue, c'est un petit peu un box logo d'AliExpress, hein, vous m'en voudrez pas. On va se faire un petit trait plus sombre à la fin. Pour donner l'espèce de côté réaliste quoi, finalement, parce que là ça pue un peu la merde. Hein. Voilà, maintenant, évidemment, ça colle pas, parce que c'est beaucoup trop fat là. Vraiment essayer d'en laisser le moins possible, parce que c'est vrai que sinon ça fait vraiment très mastoc quoi. C'est dommage quoi, j'aimais bien, il y avait de l'idée je trouve là, putain, c'est un peu raté là pour le pull là. Bref, de toute façon, on va mettre la banane par-dessus les gars, on l'oublie pas, hein, je pense que ça va faire la diff, pas du tout. On a pris une photo qui pouvait poser quelques petites difficultés, et bien nous les rencontrons maintenant. Allez, donc notre banane et notre sacoche pour pouvoir faire le petit raccord, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc la banane, on va détourer ça tout de suite, voilà, parfait. Hop. Ah, ça marche déjà beaucoup mieux avec un accessoire, je trouve. Parce que du coup, on voit moins ce pull éclaté là, tout moche que j'ai fait là. Franchement, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, bref, vas-y, on va faire ça correctement en tout cas, j'espère. Vous voyez, je fais comme ça pour garder ce qui m'intéresse. Et ça dégage. Elle est toute pixelisée, toute dégueulasse, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va se mettre un petit 50 là, vas-y, pour bourriner maintenant. Bon, je vous aurais prévenu, hein, je bricole sur la sacoche. Pas trop mal en vrai, ça va, c'est pas trop mal. De loin, ça va quoi. Voilà, hop. Et hop, allez, on va essayer de mettre la banane là. Du coup, on a fait notre espèce de petit bidouillage avec la sangle. Et regardez-moi ça, logiquement, ça devrait être vraiment chambé là. Et je pense que ça peut un petit peu masquer le côté chelou de la tenue. On va essayer de la laisser à peu près à sa vraie proportion, à savoir qu'elle est assez grosse quand même. Allez, on va enlever un petit peu ce qui dépasse. Et puis après, on essaiera quand même d'améliorer un peu l'allure générale. Bon, donc voici le rendu en vue d'ensemble. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop quoi penser. On va pas se mentir, c'est un peu éclaté quand même. On dirait que ça a été fait sur Paint le pull. Je pense que c'est vraiment le gros défaut de la tenue. À mon avis, il aurait fallu que je mette une veste encore par-dessus. Ou alors que je prenne une photo où il avait pas autant de couches en haut. Parce que là, c'est galère avec juste un pull. Limite, les gars, la tenue elle est mieux comme ça, tu vois. Genre, je coupe le pantalon, le haut là, au niveau de la taille, et les gars, là, ça passe crème de fou. En tout cas, voilà, encore une fois, c'était un bon moment à passer, et on va se retrouver pour une petite conclusion. On va finir tout ça en beauté. Non, enfin, on va juste, voilà, faire comme d'hab, quoi. Donc moi, je vous propose de contempler une dernière fois cette œuvre d'art, et à tout de suite pour une petite conclusion, quoi.
Voilà, c'est terminé. Avant toute chose, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le concept aussi. Je sais vraiment pas du tout à quoi ça va ressembler quand j'aurai terminé le montage en tout cas. Donc si ça vous a plu, bah encore une fois, 3000 pouces bleus et on y va. N'hésitez pas aussi à me recommander un petit peu comment vous aimeriez que ça évolue, s'il y a des trucs qu'il faut un petit peu rectifier, s'il y a des trucs qu'il faut un peu améliorer, etc. Bon, en dehors bien sûr de la qualité de ce que j'ai réussi à rendre. Hein. Allez, on passe rapidement à l'abonné du jour et on va tirer au sort sur ma dernière publication hors concours, puisqu'il y a un concours en ce moment très important pour gagner une paire de Yeezy 350 V2, les amis. Participez si jamais. Qui était la publication de mes 100 000 abonnés, encore une fois. Merci, on y va, c'est parti. Tirage au sort, sans plus attendre, bravo. Théo TPR qui dit clap, clap, clap. Merci, ça fait plaisir, c'est grâce à toi en partie, donc merci. Si toi aussi tu veux participer, rien de plus simple, suis-moi sur Instagram et commente ma dernière publication en date hors concours avec ce que tu veux, absolument. En attendant, moi je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt et ciao.